ministère public des questions pour l'accusé. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir passé la parole pour poser certaines questions à Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel, oui. Le parquet a suivi avec intérêt hier vos déclarations sur les événements du 28 septembre. Nous revenons pour vous poser un certain nombre de questions. Je voudrais savoir tout d'abord quelles étaient vos fonctions au moment avant les événements du 28 septembre. Avant les événements du 28 septembre. Quelles étaient vos fonctions et vous releviez de qui? J'étais au niveau du bâton char. Le bâton char? Oui. Vous n'étiez pas au niveau de la garde présidentielle? Non, j'étais un soldat de bâton spécial de Conakry, Kalfa. Vous n'étiez pas l'adjoint de commandant Toumba Diakité? Vous dites avant le CNDD? Non, je parle de avant les événements du 28 septembre. Ah ok, avant les événements du 28 septembre, j'étais comme garde-corps. Vous étiez comme garde-corps? Oui. Vous appartenez donc à la garde présidentielle? Oui. Et vous étiez l'adjoint de commandant Toumba Diakité? Je n'étais pas adjoint. Vous n'étiez pas adjoint? Oui. Mais vous faisiez partie de la garde présidentielle? De la garde, oui. Jusqu'à quel moment vous étiez dans la garde présidentielle? Jusqu'à quel moment ça? Je ne comprends pas la question. Bien, tout au long de la transition, vous étiez dans la garde présidentielle? Oui, c'est nous qui avons pris le pouvoir, c'est nous qui étions là. Vos rapports avec commandant Toumba, c'était des rapports qui étaient au beau fixe, du début de la transition jusqu'à la fin? Bon, le commandant Toumba et moi, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème? À mon niveau. À votre niveau? Oui. M. Toumba a déclaré ici, à un moment de la transition, que les relations se sont effritées. Qu'est-ce que vous en dites? Que vous étiez loin de lui? Non. Il n'y avait plus de relation entre vous? Non, non, il n'y a pas eu ça entre moi et le commandant Toumba. Il n'y en a pas eu? Il n'y a pas eu ça. Avant la marche du 28 septembre, vous étiez à la garde présidentielle, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que vous étiez informé de tout ce qui se passait à la présidence, n'est-ce pas? Est-ce que vous étiez informé de l'idée des leaders d'organiser une marche le 28 septembre? Bien, depuis hier, je vous ai dit, moi, je n'étais pas informé de la marche des leaders. Vous n'étiez pas informé? De tout. Vous n'étiez pas également informé d'une quelconque réunion? Non, je n'ai jamais assisté à une réunion et je n'ai jamais entendu. Vous n'avez pas entendu parler d'une réunion? Non. Et à la veille des événements du 28 septembre? Non. Le 26, vous avez confirmé hier devant ce tribunal que vous étiez le capitaine Dadis s'est rendu à l'Abbé. Vous étiez à Conakry ou bien vous étiez avec lui? Bon, moi, j'avais fait un accident, j'étais convalescent, donc je ne pouvais pas aller à l'Abbé. On ne m'avait même pas informé qu'il faut aller à l'Abbé. Donc, il a désigné ceux qui voulaient désigner. Moi, je n'étais pas en rapport avec lui dans les jours, dans les 2 jours, 26, 25, 23, on n'était pas ensemble. Mais vous étiez informé qu'il devrait se rendre à l'Abbé? Bon, j'ai entendu, mais je ne l'ai pas contacté pour ça. Vous n'étiez pas resté à Conakry dans le cadre de préserver le pouvoir de Dadis? Non. Durant son déplacement pour l'Abbé? Non, non. À Conakry, vous n'êtes pas resté pour veiller à ce que le pouvoir soit maintenu jusqu'à son retour? Mais je ne suis pas chef d'état-major, général des armées. Vous avez parlé hier de la présence de certains éléments de Kaléa avant le 28 septembre. Confirmez-vous? Oui, bon, vous savez, la présidence avant est constituée de 2 étages chacun.
Et en tout, ça faisait 200 logements. Et notre bâtiment, il n'y a qu'un seul bâtiment qui est entre nous et le bâtiment du président. Mais quand tu montes là-haut, en deuxième étage, tu pourras voir l'atmosphère. Quand il y a des corps étrangers parmi vous, tu pourrais recevoir, parce qu'il faut être militaire pour détecter qui est corps étranger, qui n'est pas corps étranger. Ben, il y avait les soldats. Bon, un soldat, dès que tu le vois, tu vas savoir que c'est un soldat. Bon, pour moi, c'était des soldats qui ont fini la commune de base, qui ont rejoint le camp. Vous voyez, donc, comme j'étais convalescent, je n'ai pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'il fallait, mais il y avait quand même de l'engouement entre lui et eux. Je voyais, comment dirais-je, Feu Makambo, il était toujours avec eux, donc je me suis dit que le président est au courant, donc c'est ça, parce que c'était son chargé d'opération. Donc vous avez vu effectivement certains soldats, oui, dans l'enceinte du Kalfa. Oui, il faut être honnête. Étaient-ils nombreux? Et vous pouvez... Oui, ils étaient nombreux, peut-être dans les centaines. Hein? Dans les centaines? Oui. Ça, c'est à quel moment précis? Bon, la date précise, je ne peux pas donner, mais en tout cas, à la veille, avant le 28 septembre, il y avait les soldats. Une semaine avant le 28 septembre? Mais pas une semaine comme ça. Quelques jours? Quelques jours, oui. Avant le 28 septembre? Oui. Qui entretenait ces personnes? Bon, on ne peut pas faire déployer des soldats à la présidence sans que le président de la République n'est au courant. Parce que c'est sa base. Personne ne peut envoyer un élément à la présidence pour un fait sans que le président n'est pas au courant. Donc moi je dirais que c'est le président Moussa Dadis Camara. C'est tout. Parmi la haute autorité militaire, qui personnellement s'occupait de l'entretien. Bon, vous savez, le président Dadis avait mis un bureau à son niveau, on dit l'intendant général du président de la République. Donc ça veut dire que c'est lui qui était chargé de toutes choses économiques lui concernant. Donc selon vous, c'est capitaine Dadis qui a ordonné à ce que ces éléments soient dans le camp? Bah bien sûr, mais il ne faut pas tourner autour du pot. Comment vous l'avez suivi que c'était? Mais la présidence est commandée par le président lui-même. Un président de la République n'est pas n'importe qui. C'est un homme informé, à la lettre. Vous avez parlé de Gono Sangaré hier. Gono Sangaré. Oui. Et vous confirmez que c'est lui qui s'occupait de ces... Bien sûr, Gono Sangaré s'occupait seulement, non seulement de tout ce qui est du Dadis et le régiment, financièrement. Celui qui l'a nommé. Vous avez également parlé dans vos déclarations hier, une question qui a été toujours écartée et dont les responsabilités ont été rejetées, non seulement par Toumba Diakité ici à la barre, mais également par capitaine Dadis. C'est la question du régiment. D'abord, je voudrais savoir le concept de régiment, ça veut dire quoi? Le régiment, c'est un mot, c'est définitif, c'est militaire, c'est un nombre de bataillons qui constituent le régiment. Alors, entre Toumba Diakité, puisque vous étiez dans la garde présidentielle, vous étiez dans l'enceinte du Kalfa Yalo, entre Toumba et capitaine Dadis, qui était commandant du régiment? Bien, ce régiment. Merci. Et prenons les choses dans le contexte. Moi, ce que je sais, dès la prise du pouvoir, les nominations ont été effectuées. Dans les nominations, chacun a eu ses postes. Moi, je n'avais pas eu de nomination. Je n'ai pas eu un ordre de service, ni un décret. Bref, le commandant Toumba a été nommé aide du camp du président Dadis Camara. C'est ce qui était dans le décret. Peu après, pas un décret même qui a nommé Aïdor et l'autre là, ça c'est des notes de service, ça c'est au niveau de l'interne. C'est aujourd'hui qu'on voit, tout est en décret. Bien, de toute façon, militairement, c'est Aïdor Ba qui était commandant du régiment, son adjoint, ça Alphonse, au départ. Lorsque ceux-ci ont failli aux yeux de l'autorité,
Ils ont été arrêtés par l'ordre du président. Et lorsqu'ils ont été mis aux arrêts, donc le régiment était avec le président de la République. Il n'y a pas eu un décret nommant quelqu'un comme ou un ordre de service dans le rassemblement. Parce que le militaire, c'est le rassemblement. C'est au rassemblement que tout est déclaré. Même si tu es chef de poste, on te dit, aujourd'hui, adjudant-chef tel, chef de poste à tel poste. Même à la descente des couleurs, c'est comme ça. À la montée, c'est comme ça. Donc, il n'y a aucun eu un décret ou un ordre de service qui a prouvé qu'on a confié le régiment à une autre personne. C'était sous l'autorité du président de la République. Donc, vous confirmez, vous êtes précis. C'est le président Dadis Camara qui était le commandant du régiment. C'est lui qui était commandant du régiment. Affirmatif. Contrairement à ses déclarations devant ce tribunal, que c'est commandant Toumba qui l'était. Non. Très bien. Si commandant Toumba pouvait exercer ce rôle, peut-être c'est sous l'instruction du président. Mais il n'était pas commandant du régiment. Il faut être clair.